14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Robert Zully, psychologue clinicien. On évoque la souffrance aujourd'hui et c'est Sylvaine maintenant qui témoigne. Sylvaine, visiblement, c'est une souffrance qui dure depuis de nombreuses années et c'est à cause d'une relation conflictuelle avec votre fils, je crois. Oui, tout à fait. Ben oui, ça dure depuis son adolescence, depuis ses 13 ans environ, voilà. Bon, c'est vrai que ça remonte à la séparation que j'ai eue avec son père quand il avait 7 ans. Et il a d'autant mal vécu à l'époque que son père s'est un petit peu désintéressé de lui et il y avait plus une relation de copain que de père. Donc moi à l'époque j'ai bien tenté d'essayer de minimiser les choses, plutôt de compenser ses manques affectifs, etc. Mais on sait bien que de jouer les deux casquettes, c'est un leurre. À l'âge de 13 ans... Il a quel âge ? Pardon ? Il a quel âge aujourd'hui ? Il a quel âge votre fils aujourd'hui ? Il va avoir 41 ans le mois prochain. C'est plus un enfant. Non, c'est plus un enfant. Mais disons que ça a pris des aspects différents dans le temps, évidemment. Bon, à l'âge de 13 ans, il a commencé à avoir des comportements très violents verbalement vis-à-vis de moi, très impactants sur le plan émotionnel et affectif. J'ai bien compris qu'à l'époque, il avait besoin d'un punching ball et que c'était sa maman. J'ai passé beaucoup d'années à essayer de m'expliquer avec lui, à me défendre aussi, parce que c'est pas rien, ce genre de violence. Mais la communication véritable, c'est impossible avec lui, et c'était impossible avec lui, ça l'est toujours, absolument. Il ne supporte pas la contradiction de toute façon, donc il faut penser comme lui, sinon ça part dans les tours, très grosse violence verbale, très dispute, il hausse le ton, il vous menace, voilà. Ça a été encore le cas en 2017 quand il était de passage chez moi, avec son fils qui a 14 ans actuellement. Je les avais invités à déjeuner et pour un motif futile, il a commencé à me hurler dessus, alors en présence de mon petit-fils, ça m'a complètement terrorisée aussi, il faut dire, parce que je ne voulais pas de ça. Bon, j'ai quand même répliqué parce que, alors c'est peut-être parce que j'ai fait de mieux, mais moi je ne pouvais pas ne pas répondre à ces agressions parce que je voulais quand même que les choses soient dites. Vous savez, Sylvaine, vous êtes deux adultes, donc vous avez tout à fait le droit de répondre. Il n'y a pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Comment il vit Vous dites qu'il a un fils, donc il est toujours en relation avec la mère de son fils, ou bien il est séparé. Quelle est sa vie affective justement à cet Vous savez, il est très secret. Mon fils, j'ai connu la maman de mon petit-fils, bien évidemment. Ils sont restés en bons termes, ils ne vivent plus ensemble justement depuis les 7 ans de son fils, parce que il m'avait toujours dit de toute façon je reproduirai pas le modèle de toi et papa, quoi qu'il arrive, j'élèverai mon fils avec sa mère. Bon, il s'est bien rendu compte qu'il y a des choses que malheureusement on peut pas faire perdurer quand le couple va mal, donc de fait il s'est séparé d'elle. Son fils avait le même âge que quand lui, je me suis séparée de son père, voilà. Donc, tout ça pour la petite histoire. Oui, donc sa vie affective n'est pas sereine, donc c'est pas contre vous, c'est lui qui visiblement n'a pas. Mais ça, je le comprends bien. Je le comprends bien. Oui, non, mais ce qui est important, bien. Non, sauf que Sylvaine, sa souffrance, c'est sa souffrance. Mais on a l'impression que vous n'arrivez pas à dépasser votre souffrance. Il y a certainement derrière un peu de culpabilité, comme toute mère digne de ce nom. Et c'est peut-être justement là où on est au stade où il faut lâcher, parce que de toute façon, votre fils, il est comme ça. Votre relation à votre fils, elle sera toujours, pour tant que vous ne lâcherez pas. De toute façon, elle sera conflictuelle. Robert Zully, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvaine ? Ce que j'ai envie de dire à Sylvaine, c'est que depuis le début, son fils n'a pas réussi à dépasser sa colère.
et qu'il est toujours dans la colère en permanence et qu'il essaye de faire payer le prix de sa souffrance à lui, à son entourage et à sa mère en la privant d'une relation agréable avec lui, puisque ses parents n'ont pas voulu, entre guillemets, bien s'occuper de lui et qu'ils ont décidé de se séparer de son point de vue. Donc effectivement, c'est douloureux. Elle paye le prix fort, oui. Exactement. Sylvaine, vous payez le prix fort et il n'y a pas de raison. Vous l'avez mise au monde. C'était du plaisir, ce projet, j'imagine. Après, il y a les raisons de cette séparation. Est-ce qu'il les connaît ? Est-ce que sa colère est relative à quelque chose d'injuste qu'il a vécu dans la séparation qui s'est faite entre vous et son père et qui fait qu'il a été privé du couple parental ou de l'un plus que de l'autre? Et est-ce qu'il en veut à quelqu'un de vous deux? C'est tout ça qui se joue. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, votre relation, elle se noue de relations, enfin, d'émotions qui sont douloureuses. D'un côté, vous êtes dans la crainte, la peur en permanence, parce qu'il a le syndrome de ce que j'appelle la grenade dégoupillée. C'est-à-dire qu'on va prononcer un mot malheureux, mais on ne sait pas lequel, et donc on est obligé d'être en vigilance pour éviter que l'autre explose face à nous.